bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous avez passé une bonne journée. On va pas parler de choses qui va vous donner envie de sourire, mais qui va sans doute donner envie de vous battre, puisque nous allons aborder la suite de ce qui doit arriver dans les communes. On voit ça dans Causement Réunionnais. Philippe Borelli, bonsoir. Maxime Sabari, bonsoir. CGTR, donc fonction publique. Là, depuis la dernière fois, est-ce que il y a eu une petite nouvelle qui vous a réjoui ou le contexte se maintient? Le contexte se maintient, puisqu'aujourd'hui, dans la partie des élus, chacun campe sur la position et se prépare à la bataille électorale de l'année prochaine. Et de notre côté, il y a un statu quo sur les éléments qui doivent sortir pour nous indiquer la marche à suivre. Le personnel communal, là on voit qu'il y aura en début novembre une formation au niveau du CNFPT pour informer les agents sur la loi du 6 août 2019, pour qu'ils s'imprègnent de cette loi-là qui va impacter leur carrière. Mais sinon, il y a un statu quo. Nous, on essaie de faire bouger les lignes. On fait un peu du rentre-dedans pour que les élus viennent à la table et viennent dire quelle est leur vision de l'après 2020. Puisque on voit bien que nous sommes à la frontière d'un grand changement, d'un grand chambardement. Il y a une réunion. Il y a une période qui se termine, une nouvelle va être écrite. Et c'est là où on souhaiterait, nous, employés communaux et syndicats qui les représentent, être présents pour accompagner ce changement-là. Farzad Faizi, bonsoir. Bonsoir. Quand on est un peu extérieur à tout ça, est-ce que on voit que il y a une évolution dans ce cadre-là ou pas? Alors, j'ai été formateur au CNFPT en tant que consultant en prise de parole, communication pour le management, le bien-être des salariés, la qualité de vie au travail. Et c'est tellement complexe qu'aujourd'hui, je peux dire que je ne sais rien. Et que même celui qui est dedans, il sait rien. Par contre, il y a des personnes qui sont là depuis très longtemps, peut-être monsieur ou d'autres personnes, qui sont témoins de certaines choses, avec une observation minutieuse des lois et de ce qui est en train de se passer. Et ces personnes-là sont en train de peut-être lancer une alerte pour prévenir à la fois les employés communaux, les usagers et les citoyens qu'il est en train de se passer quelque chose qui est au-delà, au-dessus du politique. C'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Vous êtes bien dans le droit. Surtout, ce changement-là, ces changements vont impacter la qualité du service public rendu à la population. Et ça, c'est-à-dire que ce qui est machiavélique, entre guillemets, c'est qu'on fait une loi, et cette loi-là ne s'attaque pas directement au statut. Le statut est maintenu. Sauf on permet, le recrutement au privé, sur des contrats de mission de 6 mois à 6 ans. 2, on permet aux agents sous couvert d'une mobilité, de changement de poste, la rupture conventionnelle du contrat. C'est-à-dire le fonctionnaire peut demander une rupture conventionnelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça va impacter tout le monde. Parce que le service, par exemple, si on prend un cas, la restauration scolaire, en plus de la loi, il y a l'externalisation. Pourquoi je parle d'externalisation? C'est parce que le personnel dans ce secteur vieillit. Donc il faut remplacer. Donc on ne peut pas remplacer parce que les dotations globales de fonctionnement et le pacte de stabilité signé entre les élus et l'Élysée
demande à ce qu'on réduise la masse salariale dans le budget de fonctionnement. Donc ça veut dire que demain, nous verrons une frénésie d'externalisation dans ce domaine d'activité. Et quid du service rendu aux gamins? Est-ce que nos enfants, les petits de demain, petits Rhénaniens de demain, auront un repas équilibré? Est-ce qu'il y aura toujours des produits locaux dans les assiettes? Tout ça, c'est des questions qui se posent et qui impactent directement les mères de famille, les parents d'élèves. Est-ce que tout le monde l'aura au même tarif? Ou alors il y aura ceux qui pourront payer le plus de la concurrence et ainsi de suite. Vous avez employé des termes qui peuvent sembler techniques peut-être par rapport aux téléspectateurs, sur lesquels il faudrait peut-être revenir: dotation de fonctionnement, pacte de stabilité, l'axe de rupture conventionnelle du contrat de fonctionnaire, qu'est-ce que cela implique? Et juste avant, un autre changement dont vous avez parlé. Tout ça pour le rendre, totalement accessible et amener tout un chacun à aller vérifier par lui-même, se questionner et par quels moyens agir. Aujourd'hui, la fonction publique territoriale date des lois de décentralisation de 84, 83, 84 et suivants. Donc il y a un statut comme pour la fonction publique d'État. Mais aujourd'hui, cette fonction publique d'État, on peut la quitter soit après une faute, révocation, soit par démission. Mais c'est un bloc, on ne peut pas faire bouger. Donc il y a les salaires qui sont encadrés, les points d'indice, etc. Donc l'État, le gouvernement et le président de la République, qu'est-ce qu'ils ont imaginé? Ils ont dit, ben voilà, pour permettre des passerelles, on va mettre en place ce qu'on appelle les ruptures conventionnelles. C'est-à-dire l'agent, le jeune qui souhaiterait aller travailler dans le public, on va lui donner la possibilité d'avoir une rupture conventionnelle pour quitter son poste de fonctionnaire. Et il pourra retrouver son poste de fonctionnaire à condition qu'il rembourse, au bout de 5 ans, qu'il rembourse les primes qu'il aura perçues le moment de la rupture conventionnelle. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire que ce statut-là est en train de bouger. S'il bouge, demain, avec la population qui augmente, il n'y aura plus de statut de la fonction publique. Parce que c'est subtil, mais rembourser les primes, c'est une épée de Damoclès sur la tête des contractuels. Tout à fait. Comment vous avez reçu une somme assez importante au moment de la rupture conventionnelle, vous allez rembourser cette somme-là. Donc, vous êtes condamné à rester dans le privé. Donc, vous voyez le machiavélisme que le législateur et le gouvernement ont mis en place. Pour une privatisation du secteur public, du service public. Voilà. Qui va devenir un service privé. Voilà. Ça restera SP. C'est un peu plus tordu que ça, en fait. D'accord. C'est un service public soumis au droit du privé. D'accord. C'est ça. Tout à fait. D'accord. En soumission. Pardon? C'est en soumission. C'est-à-dire qu'ils vous donnent, mais c'est eux qui tirent les ficelles. Ah, d'accord. Donc, vous avez tous les inconvénients du statut privé, avec tous les, j'allais dire un gros mot, avec tous les embêtements du public. Et donc, c'est pour ça que nous, CGTA, depuis la loi El Khomri, on est dans la bataille. Parce qu'on voyait, ça vient pas seulement de Macron, ça vient de Hollande. Hollande a imaginé de façon comment s'attaquer à ce monstre, à ce diplodocus, à ce mammouth, comme disait ma mère. Non, c'est pas ma mère qui disait ça. Il y a un autre ministre, il s'est fait taper sur le doigt dessus, mais j'ai pas son doigt sur le bout de la langue. Voilà. Donc, c'est dire, ben voilà, comment casser ça? Ils sont arrivés. Après, il y a eu les ordonnances Macron pour le privé. Mais là, au mois de novembre, il y aura les décrets d'application de la loi du 6 août qui va en être pris. Et en même temps, il est autorisé, le président, à légiférer dans ce cadre-là par ordonnance. D'accord. Donc là, on voit seulement la partie visible de l'iceberg. D'accord. Ok. Mais ça reste quand même très... je veux dire, on a l'impression qu'ils ont multiplié les actions pour pas que vous les voyiez tous et que vous compreniez la stratégie, c'est ça? Tout à fait. Et donc là, aujourd'hui, tout le monde fait profil bas parce qu'il y a l'échéance majeure,
c'est le renouvellement des conseils municipaux. Donc, on a intérêt à ne pas trop divulguer, sinon il y aurait une convergence de lutte face à ce problème-là. Une collusion d'intérêts. Voilà. Les gens, ce serait un critère de rassemblement des citoyens, pas uniquement à La Réunion, mais dans la France tout entière. Tout à fait, tout à fait. Alors, pour que ce soit bien compréhensible pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que ça veut dire que le président peut légiférer par ordonnance? C'est-à-dire, au lieu de passer par l'Assemblée nationale, il va prendre une ordonnance qui a force de loi. Alors, on va juste. C'est-à-dire, il écrit. Je vais juste rappeler une chose. Je crois qu'il y a 3 moyens de faire les lois en France. Donc, de passer par le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a les ordonnances et j'ai oublié le 3e. Les décrets. Les décrets. Voilà. Donc, c'est le 3e, les 3 moyens de faire les lois. Macron va essayer de faire par la voie rapide, donc de faire les textes, de signer et de publier et de faire en sorte que ce soit des lois au moment de l'application. Et là, on profite que c'est dans la confusion de la campagne électorale, personne ne fera attention à ça. Même si la loi n'est pas bonne, les hommes politiques sont tous impliqués dans les municipales. Tout le monde pense à sa mairie ou à la mairie qu'il souhaite conquérir. Et donc, ils vont pas se mêler de ce que le président va faire. Et puis, on arrive aussi à un moment où cette loi doit passer et où personne ne comprend tout et un peu n'importe quoi sort et les ministres disent aussi n'importe quoi pour noyer le poisson. Et c'est vrai que au moment où on se parle, il n'y a pas vraiment de clarté dans l'action menée par le gouvernement. Alors je rebondis sur ce que dit Gismi pour clarifier ça pour les téléspectateurs et les citoyens. Qu'est-ce que vous conseillez? Quel appel est-ce que vous envoyez par exemple aux élus ou aux candidats aux élections? Nous, on va faire une plateforme. Une plateforme reprenant nos propositions. Qui s'appelle comment? S'appelle Horizon 2019-2050. Cette plateforme-là, on l'a eu, il est dans ce document-là qu'on a envoyé à l'ensemble des élus, des maires, et on a donné également, on a envoyé à M. Macron et à Monsieur le Premier ministre qui nous a répondu. On a les réponses de Monsieur Macron qui voit les propositions comme étant une bonne chose. Donc, à partir de cet élément-là... Alors, je vais juste montrer ça pour qu'on voit que c'est un document qui est quand même qui est très d'actualité, effectivement. Donc, montrer que c'est donc Horizon 2019-2050, proposition de la Fédération CGT-CGTR de service public. Il y a là toute une explication sur ce que doit devenir surtout. Le citoyen peut on a bien la réponse d'Emmanuel Macron, de son cabinet, qui dit que c'est une bonne proposition. Oui. Parce que nous, on ne dit pas qu'on est contre la loi, on fait des propositions. Il faut évoluer, il faut faire évoluer la fonction publique. D'une part, on dit qu'il faut professionnaliser les postes de travail pour permettre que chaque agent puisse garder son travail. Et comment se faire? Il faut que l'agent puisse faire un projet professionnel. Qu'est-ce qu'il fera dans 5 ans? Et il met en place tout un plan, une proposition, une demande de formation pour atteindre les compétences pour exercer le poste. Qu'il ne soit pas marié avec un écran ou avec sa pioche ou son marteau. Donc, à partir de là, professionnalisation. Deuxièmement, pour les jeunes, on dit les jeunes, on voit bien que ce soit à la région, au département, il y a les cadres de direction qui vont partir à la retraite. Comment les remplacer? Créons un IRA, un institut régional d'administration sur le bassin indien océanique, formant les jeunes de la Réunion, mais les jeunes de l'océan Indien à l'administration à la française. D'accord. Et là, on va pouvoir présenter ces jeunes-là au concours et ils vont occuper les postes de direction. Ça, c'est la formation. S'agissant de la... à Mayotte aussi, donc. Mayotte, Réunion, Seychelles, etc. Donc, les techniques, on est reconnu pour notre technique d'administration, donc pourquoi pas faire bénéficier, puisqu'on est bien dans la commission de l'océan Indien, pourquoi pas étendre aux jeunes de l'océan Indien, leur donner des compétences. Ce que vous êtes en train de dire là, finalement, c'est un autre moyen de redynamiser la fonction publique
qu'une loi qui va, non pas la privatiser dans les gros mots, mais la mener sous couvert d'une loi du privé. Voilà. Au lieu d'aller casser, de penser uniquement statut rigide, etc., donnons à notre jeunesse les moyens de s'épanouir, les moyens de servir la collectivité. Et ce servir la collectivité, c'est rendre un service public de qualité à notre population et à nos aînés. Puisqu'on arrive dans l'ère du tout Internet, tous les démarches se feront en ligne, aidons nos aînés qui n'ont pas connu cet élément-là. Est-ce que après le 1er janvier, il faut un redéploiement des postes, c'est-à-dire redéfinir les postes, parce qu'il y en a qui vont être supprimés, il y en a qui vont où les personnes vont partir en retraite, et puis il y a ceux qui vont continuer à exister. Est-ce que dans ce cadre-là, parce que la question tourne autour de ça au niveau de la fonction publique, c'est que on essaye de ne pas, on veille à ne pas figer les postes. Ben, le souci aujourd'hui, figer les postes, on ne sait pas. Pourquoi? Dans le sud, on s'achemine vers le Grand Sud. Qui dit Grand Sud, qui dit fusion de 2 intercommunalités, il y aura automatiquement mutualisation. Ouais. Donc, mutualisation, c'est se regrouper pour être plus efficace. Donc, il y a des postes qui vont être supprimés. Qui sont doublés, donc supprimés. Donc, aujourd'hui, il faut que le langage soit clair. Quelle vision administrative pour le territoire qui va être adoptée après 2020 jusqu'à 2050 et plus. Il y a 2 questions qui vont se poser là-dessus. Un, il y a la région, parce que la région sera également donc sur l'ensemble du territoire. Et 2, il y a tout ce qui va être le bassin sud, des avirons, et je ne me trompe pas, des avirons jusqu'à Saint-Philippe, Tout à fait. pour finalement ce second département qu'on n'a pas voulu faire quand Paul Vergès voulait le faire. Finalement, ça va être fait à terme. Est-ce que aujourd'hui la Réunion fonctionne avec ce bicamérisme, c'est-à-dire que finalement, on a bien 2 chambres? Ben, actuellement, on s'achemine. La technique, si on est observateur, sauf que nos compatriotes voient des lois passer, voient des collectivités créées, mais ne s'intéressent pas sur les portées. Dès lors qu'on a eu la loi concernant le traitement des déchets, on a eu, sans qu'il y ait de retenue ou d'objection, la fusion dans le sud de 3 intercommunalités, TCO, Civis, K-Sud. Dans le nord, sinon, CIRES. Mais si on extrapole, on voit bien qu'il y a 2 unités administratives qui existent et qui fait l'unanimité auprès des élus. Demain, on aura, si on extrapole un petit peu, la même configuration au niveau administratif. Donc, quid de la collectivité département qui perd de plus en plus de ses compétences? Je pense que ces 2 collectivités vont récupérer les compétences sociales du département et en l'air, on aura une assemblée, l'assemblée unique qui est la région. Et ça, selon vous, c'est bon? Ben, aujourd'hui, c'est l'évolution du territoire. Avoir une région et un département sur le même territoire, Est-ce que ça, c'est logique? Ça, c'est en faire de l'empirisme. Il y avait un millefeuille trop important. Donc, on taille, mais on commence à jeter des petits cailloux pour jalonner le chemin et on y va. Ce qui veut dire que le département est appelé à disparaître. Tout à fait, puisqu'on voit bien le transport est parti vers la région, les routes sont la région, il reste une petite compétence au niveau des départementales, mais au fil du temps, ça va être transféré. Il reste la compétence sociale, et cette compétence sociale qui est plus proche de la population que les intercos, qui est l'émanation des mairies. On a vite fait le calcul de la chose. Et si on pèse le poids financier de la région
unifié, comme vous dites, et ensuite de l'ensemble des municipalités. Ben, il y aura, moi ce que je Est-ce qu'il y crains, aura c'est que quelque chose qui se contrebalance ou alors il y aura... non, pas du tout. pas du tout, parce que là on aura des communes qui vont perdre de leurs compétences, de leur aura, au bénéfice de ces deux grosses intercommunalités. Déjà, avec la fusion qu'il y aura dans le sud, il y aura ça. Aujourd'hui, les mairies ne décident plus pour le nombre de passages de camions, poubelles, etc. C'est le syndicat mixte qui le fait. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, le centre du pouvoir n'est plus au niveau des mairies. La mairie deviendra soit une mairie d'arrondissement ou de mairie annexe, mais le centre du pouvoir sera au niveau de l'interco et au niveau économique, au niveau de la région. Reste quand même qu'il y a les mairies de Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Paul qui auront un autre statut par rapport au budget qu'ils ont à gérer. Et autre chose encore qu'il faudra qu'on regarde, c'est que le fait que les intercos prennent les prérogatives des mairies, cela implique aussi que nous allons avoir une gestion à 2 ou 3 étages. Parce que gérer une commune comme Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne en même temps, ce n'est déjà pas facile de gérer Saint-Denis. Et les gérer en même temps, ça va amener les politiques à d'autres postures. Ben, à d'autres postures et avoir une spécialisation des élus dans des domaines de gestion financière, parce que qu'on craint nous, c'est que on va lâcher la responsabilité sur l'interco. La personne qui aura un problème, un litige en termes d'urbanisme, ben, il n'y aura plus l'interface en mairie, puisque au titre de la loi note, l'aménagement va être transféré à l'interco. Donc, on a sur nos arrières les élus, on a pu répondre en direct à la population, et au niveau de l'interco, on va faire tourner l'administré en rond pendant X temps. Donc aujourd'hui, le centre de la gestion, c'est pas pour eux une contrainte, au contraire, ça va être ça va faciliter Alors vous écoutez Maximin Sabary, c'est un vrai serpent de mer qu'on est en train de construire. La population risque de s'y perdre. Les représentants syndicaux et les employés actuellement n'ont pas vraiment toutes les informations. Ils sont un petit peu perdus dans ces méandres. Est-ce que ça sera ça, est-ce que ce sera ça, est-ce que ce sera ça. On ne leur dit pas exprès pour leur dire au dernier moment, pour qu'ils aient pas le temps de réagir. Qu'est-ce qu'il faudrait dire à la population qui se prépare? Parce que au niveau des cantines scolaires, au niveau de la gestion des personnes âgées, au niveau du sport, au niveau de tout ce qui font que les communes ont une place prépondérante aujourd'hui dans la société rayonnaise, ça va bouger. Ça va bouger. Culturel. Les crèches. Mais les crèches, on voit bien, le département privatise ses crèches. Cité Saint-Denis est parti dans la voie du SPL. Certaines villes du Sud transfèrent au CIAS. Donc on s'en débarrasse. On se débarrasse petit à petit. Mais on ne le dit pas. Alors SPL, c'est Société publique locale. Donc le conseil d'administration est public, le personnel est privé. Donc on n'a pas affaire à des fonctionnaires avec un statut carré, etc. Flexibilité salariale. Voilà. Avec administration fonctionnelle. Public. Il n'y a pas un jeu de dupes actuellement auquel les employés des communes sont en train de se faire manger? Voilà, mais c'est la valse. Un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, et on regarde qu'est-ce qui se passe. Et au lieu que ces agents entrent dans le combat, pour dire aujourd'hui, le maire n'est plus le papa. Il n'est plus le référent. Il est notre interlocuteur. Il est notre partenaire. Mettons sur la table, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Qu'est-ce qui va nous arriver avec la loi qui a été votée? Mais par contre, là, on doit souligner
l'attitude claire et nette de nos députés qui ont voté contre la loi de transformation du 6 août. Ça, il faut le saluer. Donc, aujourd'hui, il faut bien que les employés interpellent leur autorité territoriale. Et à quelle sauce on va nous manger? Alors comment ils vont faire? Parce qu'on ne touche plus à cette politique. Le citoyen n'a plus idée de ça. Et on est plongé dans le quotidien. Le citoyen a sa vie scolaire, sa vie de travail, sa vie de galère pour trouver du travail. Comment est-ce qu'il va faire quelle est la première action que vous lui conseillez? Aujourd'hui... Si là, il est prêt, il est devant sa télé, il dit « Je suis prêt à faire quelque chose », qu'est-ce que vous lui dites? Aujourd'hui, il faut qu'on interpelle les conseils municipaux sont publics, interpellez vos élus. Les élus vont faire du porte-à-porte, interpellez-les sur ces questions-là. Il faut arrêter de dire qu'un tel a volé, le tel a fait ceci, le tel... Non, c'est pas ça, c'est l'avenir de notre population qui est en jeu. L'avenir des postes de travail dans chaque mairie qui sont en jeu. Et c'est encore très important puisque nous sommes presque rentrés dans la période électorale. C'est l'occasion de demander aux candidats ou à ceux qui sont en place quels sont leurs projets d'avenir en la matière. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour protéger le service public, les emplois du service public et surtout la qualité du service public. C'est très important et surtout, n'hésitez pas, les gens qui viennent vous voir, c'est le moment de les interpeller. En tout cas, merci à vous deux, Philippe Borelli, et merci Maximin, j'allais dire une bêtise, Maximin Sabary, merci également donc à Farzad Félicie pour cette discussion. On a un peu débordé, vous excusez. Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Lélane, La Réunion Lélane, La Réunion Lélane.